Et oui, c'est un coup dur pour le Sénégal qui quitte la compétition des huitièmes de finale en s'inclinant 3-0 face à cette équipe d'Angleterre. Alors que dans la première demi-heure de jeu, bon, les Sénégalais, ils ont eu quand même les deux plus belles, enfin, les deux ou trois plus belles occasions de la première demi-heure de jeu. Mais malheureusement, les Anglais ont été beaucoup plus efficaces. Et c'est Jordan Henderson qui ouvre le score à la 38e minute. Et ensuite, il y a le but d'Harry Kane dans le temps additionnel avant la pause. Donc, pour les Sénégalais, se faire mener 2-0 à la mi-temps, ça a donné un sacré coup au moral. Ça, psychologiquement, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais ça a pas été un match à sens unique. Les Sénégalais sont quand même battus, mais voilà, l'Angleterre qui était favori dans ce match, cette équipe, elle était plus forte sur le papier et elle a bien montré sur le terrain que les Anglais, ils avaient quand même une meilleure équipe. C'est dommage, les Sénégalais n'ont pas pu faire aussi bien qu'en 2002, lors de la dernière participation des Sénégalais en Coupe du Monde, à l'époque de El Hadji Diop et de Fadiga et aussi Aliou Cissé quand il était joueur. Mais bon, je tiens quand même à féliciter ce parcours. Les Sénégalais qui avaient mal entamé cette Coupe du Monde en s'inclinant 2-0 face aux Pays-Bas, alors que le Sénégal, ils auraient pu faire match nul. Le Sénégal qui s'est pris deux buts en toute fin de match, ça a été vraiment cruel. Mais l'équipe sénégalaise a su rebondir en gagnant face au Qatar et face à l'Équateur. Donc ils n'ont pas à rougir de leur parcours, les Sénégalais, ils ont quand même fait un beau parcours. Mais malheureusement, ce soir, ils sont tombés sur beaucoup plus fort qu'eux. Et moi, je m'y attendais pas du tout à que les Sénégalais se prennent 3-0. Bon, je voulais bien que le Sénégal passe, bien sûr, pour qu'il puisse affronter la France et qu'il y ait une revanche, la revanche de 2002. Mais je m'attendais à une... Mais pas sur un score de 3-0. Je me disais que les Anglais allaient se qualifier sur une victoire d'un ou deux buts d'écart. Mais bon, après, voilà, les Anglais, on a bien vu qu'ils ont été plus efficaces. Et quand tu te fais mener 2-0 à la mi-temps, bah, c'est dur psychologiquement. C'est à la 57e minute que les Anglais enfoncent le clou avec le but du jeune d'Arsenal Bukayo Saka. Donc dès la 57e minute, la victoire elle était déjà acquise pour les Anglais. Donc les statistiques du match. Il y a eu 8 tirs du côté anglais dont 4 cadrés. 4 tirs cadrés, 3 buts. Du côté sénégalais, 10 tirs dont un seul cadré. La possession, elle était plutôt anglaise ce soir. 62% du côté anglais, 38% du côté sénégalais. Nombre de fautes, il y a eu 16 du côté de l'Angleterre, 12 du côté du Sénégal. Nombre de cartons jaunes, il n'y en a eu qu'un seul, c'était pour un joueur sénégalais. Et nombre de corners, il y en a eu 3 partout. Voilà donc l'adversaire de la France pour les quarts de finale, ce sera l'Angleterre. Moi je vois bien les Français battre les Anglais en quart de finale. De toute façon, comme je l'ai dit dans mes pronostics, les demi-finales, ce sera Argentine-Brésil et France-Portugal. Voilà, ce sont mes pronostics. Et en finale, je vois bien un Argentine-France. Voilà, c'est ça mes pronostics.
Donc voilà, je suis quand même déçu pour les Sénégalais. Mais bon, après, voilà, c'est bravo quand même pour leur parcours et aussi bravo à leurs supporters pour avoir donné encore une fois une ambiance de folie, une ambiance de feu. Donc bravo à tous les supporters sénégalais. Et encore une fois, bravo à l'entraîneur Aliou Cissé, qui est un entraîneur talentueux, qui a fait quand même grandir cette équipe sénégalaise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour les avant-matchs et aussi demain soir pour le débrief des matchs qui se joueront demain.